Jean Vodable, violeur et tueur par vengeance. Les amants de la guillotine. Une histoire racontée par Frédéric Lévineau. Jean Vodable est un petit bonhomme à la figure barrée par une grosse moustache blonde. Il gagne sa vie en menant des charrettes à Paris. En novembre 1889, sa maîtresse Pauline l'a foutu à la porte après 4 ans de vie commune. Il n'a qu'une idée en tête, se venger d'elle. C'est certain, cette garce a un amant. Un matin, l'esprit embrumé par l'alcool, il s'introduit chez elle, la sachant déjà au travail. Dans le modeste logis, Vodable trouve la petite Alexandrine, âgée de 13 ans, la fille de Pauline. Celle-ci est en train de faire ses devoirs avant de se rendre à l'école. Le charretier la secoue pour lui faire avouer que sa mère a un nouvel amant. Comme Alexandrine garde le silence, Vodable voit rouge, il l'étrangle. Mais le bonhomme n'en a pas fini avec la fillette. Il viole son cadavre. Puis il la cache sous le lit avant d'attendre le retour de la mère. Celle-ci rentre du boulot vers 11h. D'abord en colère à la vue de Vodable, elle se calme bientôt en écoutant ses promesses de s'amender. Elle lui cède même. Vers 5h, Pauline s'inquiète de ne pas voir Alexandrine de retour. Elle court à son école, où on lui dit ne pas l'avoir vue de la journée. Suivie par l'immonde Vodable, la mère affolée cherche sa fille dans tout le quartier. Elle se rend même au commissariat où on lui conseille d'attendre le lendemain matin. Pauline et Vodable passent la nuit ensemble. Quand Pauline se réveille le lendemain matin, son amant a déjà disparu. Espérant encore le retour de sa fille, elle entreprend de faire le ménage pour se calmer les nerfs. Elle se baisse pour balayer sous le lit. La vue d'Alexandrine morte lui tire un hurlement d'horreur. La police avertie se lance aussitôt à la recherche de Vodable qui reste introuvable. 2 jours plus tard, le monstre se livre de lui-même. Fatigué et mourant de faim, il en a déjà marre de sa cavale. Il avoue tout, sauf le viol. Le 9 mai 1890, la cour d'assises le condamne à la peine capitale. Le 1er juillet suivant, Vodable est extirpé de sa cellule de la prison de la Roquette. La guillotine l'attend. Il prend le temps de fumer une dernière cigarette et d'avaler 2 verres d'alcool. Devant la funeste machine, il baise 3 fois le crucifix présenté par l'aumônier de la prison et se livre sans faiblesse aux mains du bourreau.